On est parti pour le point actu du jour de ce mercredi 27 janvier 2021. Des trucs sympas au programme. Déjà, on va commencer avec le bilan de Microsoft. Alors Microsoft, j'espère que vous connaissez tout de même, géant du numérique et un bilan plutôt positif pour cette année 2020. Donc eux, ils ne connaissent pas la crise, clairement. On continuera avec encore une petite news espace, on en a pas mal ces derniers temps. Encore du SpaceX et du Elon Musk, mais c'est intéressant, on va pouvoir en parler. On aura ensuite une petite news mobilier, mais mobilier un peu gaming. Une collab entre Ikea et Asus ROG, dont on avait entendu parler il y a quand même déjà quelques temps. C'était septembre 2020, si je ne me trompe pas, à la rentrée. Et on va bientôt voir arriver les produits. Des trucs intéressants, pourquoi pas, ça dépendra des prix. Mais pourquoi pas en vrai, il y a des trucs sympas. On aura ensuite une petite astuce d'Asus pour le montage de vos SSD M2. Vous verrez, c'est sympa et ça pourra être intéressant dans le futur. Voire peut-être tout le monde pourra prendre cette méthode. Pourquoi pas. On aura une petite page ventilateur avec des ventilateurs Lianli un peu spéciaux parce qu'ils n'ont pas vraiment de câble, vous verrez. Et ensuite on continuera avec les annonces Cooler Master qui nous annoncent plein de trucs ou nous redonnent des détails sur certains trucs qu'ils avaient déjà annoncés lors de leur précédente conférence. Du coup on aura un ventilateur avec un look un peu spécial. Ce sera à vous de juger si vous aimez ou pas. On aura aussi du mobilier avec un siège et des bureaux. Oui, des bureaux chez Cooler Master. On aura même des prix en dollars, mais des prix tout de même. Et ils finiront en nous présentant des écrans. Des écrans chez Cooler Master, et oui. J'avoue que je crois pas qu'ils en faisaient déjà, en tout cas j'en ai pas la connaissance, mais pourquoi pas un marché quand même très disputé, les écrans. Après, on verra. On continuera avec une page carte graphique, petite news d'Intel et de sa première carte graphique grand public, même si elle ne sera pas destinée à tout le monde et pas pour le gaming. C'est le début, on verra un peu de quoi il en retourne et ce qu'on peut attendre dans le futur de la part des cartes graphiques d'Intel. Ils se lancent dans le milieu, on verra si ça marchera pour eux. Petit point stock qui fait un peu mal comme d'hab, que ça soit chez AMD comme chez Nvidia en termes de cartes graphiques. Bon, j'en dis pas plus, vous verrez, mais c'est pas cool. Et on finira avec les cartes graphiques mobiles, les cartes série 3000 de Nvidia annoncées pour les ordinateurs portables lors du CES 2021. Donc plein de modèles, une gamme très étendue, trop étendue peut-être, on jugera, mais moi mon avis est déjà fait, vous verrez. Et on finira avec une petite news insolite, mais là c'est trop. Là c'est trop. Non. J'en dis pas plus. Ça m'énerve rien que d'y penser. Là c'est trop. Allez, on commence tout de suite avec le bilan de Microsoft. Bon, Microsoft, pas besoin de vous les présenter. Vous connaissez tous. Ils font, je sais pas, notamment Windows, notre système d'exploitation de quasiment tous nos PC. Et ce dans quasiment tout le monde entier. Donc bravo à eux. Qu'est-ce qu'on nous met en avant d'abord? Pas vraiment les services Windows, parce qu'on sait depuis longtemps qu'ils sont au top et ils n'ont plus besoin de le dire. Ils nous parlent plutôt de leur branche gaming avec Xbox et surtout de leur service en précisant qu'ils ont
atteint les 18 millions d'abonnés pour le Xbox Game Pass, le service de catalogue de jeux vidéo disponible sur la Xbox et aussi sur les PC. Donc 18 millions, c'est plutôt pas mal. On apprend aussi qu'il y a 100 millions de comptes actifs Xbox Live, donc le service de jeux en ligne des Xbox. Donc 100 millions de comptes, c'est quand même énorme. Je suis pas sûr que tout le monde s'attendait à des chiffres pareils, et c'est quand même une grosse réussite. Après avoir fait parler d'eux dans les derniers jours en mentionnant que voilà, ils voulaient augmenter le prix du Xbox Live. J'imagine que ils se sont dit gagner quelques dollars sur 100 millions de sur 100 millions de comptes, ça peut être sympa, donc on peut comprendre. Bon, c'est pas passé, heureusement. La communauté s'est manifestée et ils n'ont pas maintenu cette hausse attendue. Donc bien joué la communauté. Sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend des trucs sympas. On apprend qu'ils ont augmenté de 17% leurs revenus en 2019. Donc, enfin sur fin 2019 d'ailleurs. Donc plutôt pas mal. Plus 33% de bénéfices nets. Donc ça régale aussi bien pour Microsoft que pour les actionnaires, hein, clairement. 33%, plus un tiers de bénéfices nets en un an. Pareil, hein, bravo à eux. Et surtout, et un truc sur lequel ils misent beaucoup, c'est les services. Et plus 40% sur les services, notamment ce Xbox Game Pass et tous les services associés. Donc voilà, hein, c'est un monstre, ça se porte très très bien. Eux, la crise, pas chez eux, pas vraiment, hein. Ils sont pas au courant. Au niveau des trésoreries, pour eux, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, ils gèrent, hein. Ils ont Windows qui est partout, ils ont la Xbox qui marche bien, qui revient bien, je trouve. Leurs services qui sont de plus en plus intéressants. Franchement, le Xbox Game Pass est quand même très très intéressant. Et en plus de ça, c'est les boss en termes de serveurs. Bon, c'est pas les seuls, mais ils se portent très très bien. Leur serveur Azure fonctionne pour plein de trucs, notamment forcément des services Xbox, hein. Normal, ils vont utiliser leur propre matos et leur propre serveur, mais aussi notamment par exemple chez Sony pour les PlayStation, c'est aussi des serveurs Microsoft qui tournent pour les serveurs PlayStation, donc c'est assez marrant à noter, hein, comme quoi on peut pas vraiment se passer de Microsoft, hein. Ils sont là et vous avez toujours besoin d'eux. Donc bravo, vous êtes forts, et en vrai vous pourriez faire mieux, hein, mais vous restez au-dessus et vous restez très très puissant. On continue avec des gens puissants aussi qui se chamaillent un peu. On va parler ici de Elon Musk et de SpaceX, mais aussi de Jeff Bezos. En fait, tout ça s'articule autour du lancement de la fusée SpaceX embarquant plein de satellites, 143 ou 144, on ne sait toujours pas, parce que il y avait les deux nombres dans l'article. Mais on savait que dans ces satellites, il y avait une toute petite partie, 10 satellites pour Starlink, qui est le système d'internet par satellite d'Elon Musk, de SpaceX même, j'imagine. Et en fait, voilà, l'histoire c'est que dans ces satellites, il aurait embarqué la technologie de la liaison laser pour communiquer entre les satellites. Parce qu'en fait, il faut savoir que la technologie de l'internet par satellite, c'est très bien sur le papier, sauf qu'en vrai, ça a des limites. Ça a des limites notamment
si on veut l'avoir partout et tout le temps dans des bonnes conditions, il faut énormément de satellites. Parce qu'il en faut pour quadriller toutes les zones. Voilà, déjà, premier point. Et donc ça, c'est un problème, parce qu'on n'envoie quand même pas des satellites comme on envoie une cargaison n'importe où sur Terre. C'est quand même plus complexe et plus coûteux. Et deuxième problème, c'est pas si rapide que ça, et il faut bien relier l'Internet. Il faut bien relier l'Internet, donc il faut bien relier des endroits sur Terre avec une liaison ultra rapide à l'Internet, un accès ultra rapide à Internet. Et donc c'est un peu le problème actuel, parce que en gros, soit vous êtes obligé de multiplier les points sur Terre pour recevoir le signal, soit vous êtes obligé de multiplier les satellites, ce qui est aussi compliqué. Tout ça est très compliqué, donc la technique, c'est d'embarquer la technologie de la liaison laser, qui permet d'envoyer à très haut débit des informations entre les satellites, comme ça, ça permet de diminuer le nombre de points terrestres avec la connexion hyper rapide. Donc Elon Musk y régale, du coup il met ça pour arranger tous les problèmes. Sauf que là, il y a un autre monsieur très très riche et très très influent qui se réveille, Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui lui aussi est embarqué dans le spatial avec son entreprise Blue Origin, et qui est aussi embarqué dans cette fameuse course à l'Internet par satellite, et lui aussi envoie des satellites dans l'espace pour essayer de quadriller la Terre. Donc lui il est pas content, et ça se bataille, donc ça fait les gros titres, et du coup il en profite pour faire sa pub pour cette fameuse liaison laser qui est un peu compliqué, c'est pas très démocratisé, c'est un peu nouveau, ça a eu du mal à être accepté, il voulait en envoyer plein et au final on lui a permis d'en envoyer que 10. Du coup il en profite pour faire sa pub et essayer que les prochains envois soient plus simples pour lui. Je crois que c'est ça, hein. Mais bien joué à eux. De toute façon on parle de personnes qui ont des milliards et qui vivent carrément dans un autre monde, donc difficile de savoir ce qu'ils pensent. Mais ça travaille, hein, sur la tech du côté d'Elon Musk, hein. Ça rigole zéro. On peut aimer ou pas le personnage, on peut aimer ou non ses idées. En tout cas, il pense à des trucs, il met en place des trucs et il essaye des trucs. Ça, on ne pourra pas lui reprocher. On peut lui reprocher d'autres trucs, on aime ou n'aime pas, mais il essaye, et dans la tech, c'est bien d'essayer. C'est déjà un premier pas d'essayer. On continue avec quelque chose qui est un peu moins du hardware et de la technologie. Petite collab entre Ikea et Asus ROG. On en avait entendu parler en septembre 2020, donc ça remonte maintenant, vous avez peut-être oublié depuis. Je vous en veux pas si vous avez oublié. J'avoue que moi aussi j'avais un peu oublié, mais quand j'ai revu cette news, paf, j'ai direct tilté. Je m'en souviens. Du coup, on nous présente quelques produits qui vont être disponibles normalement à la vente. Alors pour l'instant, c'est extrait de catalogue. Alors c'est des yuan, des yuan. C'est du coup chinois. Je sais pas. J'avoue que je ne connais pas du tout les monnaies asiatiques. Enfin, en tout cas, c'est une monnaie asiatique. Japonais? Je sais pas. Et du coup, on nous présente des trucs sympas, tout de même. On nous présente, par exemple, ce bureau configurable en hauteur. Ce qui est pas mal, ça. Franchement, c'est un truc qui est parfois sous-estimé. Mais pouvoir adapter son bureau à la hauteur précise qui nous arrange en fonction de notre taille, de notre siège, de comment on s'installe, tout ça, c'est quand même un truc vachement sympa. Après, comme d'habitude avec les trucs modulables, avoir le prix.
Bon, c'est clairement un bureau pour mettre un ordi dessus. On a une boîte pour mettre les câbles et que ça fasse pas moche sur votre bureau et tout. Donc c'est clairement... De toute façon, c'est collab Ikea Asus ROG, c'est pour du gaming principalement. Petit accessoire qui n'est pas spécialement gaming, mais plus pour les créateurs, c'est ce ring light en LED avec ici un support pour téléphone, j'imagine, adaptable pour plein de choses, mais notamment pour téléphone. Donc ça, plus pour créateurs, un peu marrant quand même que Ikea slash Asus ROG fasse ça, mais pourquoi pas, hein. Encore une fois, il faut voir les prix. Souvent, l'éclairage LED est quand même assez cher, donc à voir. Ce petit appareil qui est vraiment de niche pour le coup, c'est pour tenir le câble de votre souris filaire. Ça permet d'avoir une souris filaire sans avoir de poids qui retient, le poids du câble qui retient votre souris. Et du coup, ça donne la sensation d'avoir une souris sans fil avec une souris filaire. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est sous-estimé, mais c'est souvent très très cher. Alors là, encore une fois, il faudra voir le prix. Petit support de casque plutôt mignon, hein, plutôt sympa, j'aime bien le design. Après des coussins et une chaise, alors ça pourquoi pas. Et plein d'autres petits trucs, même des tapis, un porte-mug, une petite table de bureau, table de nuit de bureau. Pourquoi pas? Donc on attendra de voir ça chez nous, ça arrivera le 29 janvier normalement. Mais il y a des trucs sympas à voir, les prix et tout, parce que notamment le bureau modulable, en vrai, ça peut être intéressant. Si c'est à des prix accessibles, on verra ça. On continue avec une toute petite astuce de Asus qui nous montre... alors... qui nous montre comment mettre les SSD M2 dans le futur. Enfin, si la... si la vidéo veut bien charger. Allez hop. Donc voilà. Oh, pour l'instant, il faut un... Enfin, il y a une vis et un tournevis. Et donc, ils voudraient... Eux, ils vont mettre ça en place sur leur propre matériel. Et en vrai, c'est tout bête. Mais ça fait un truc de plus qui est plus simple, qui nécessite aucun outil et qui est à la portée de tout le monde. Et en vrai, c'est bête, mais ça a du sens et c'est bien de travailler ici sur ce genre de truc qui peut paraître tout bête. Mais je peux vous dire que les gens qui doivent monter des configs toute la journée, et bah, entre faire ça et mettre une vis, ils préfèrent faire ça, hein. Le choix est vite fait. On continue avec notre petite partie ventilateur. Alors je vais vous présenter des ventilateurs bien sympas. Bonsoir Toxic, j'espère que ça va bien. Des ventilateurs Lianli. Alors, voilà ces ventilateurs vraiment atypiques pour le coup. Vous pouvez noter ici qu'il n'y a pas de câble. Et ce n'est pas que une présentation commerciale. Enfin, en vrai, il y a un câble qui est un câble pour peu importe le nombre de ventilateurs. On en avait déjà entendu parler. En vrai, c'est plutôt sympa. L'idée est plutôt sympa. Du coup, vous pouvez les mettre en série comme ça. Et juste au bout, vous branchez un câble que vous reliez. Seul problème dans cette histoire, c'est que... Alors, vous pouvez du coup brancher un câble et relier directement à votre carte mère. Ce qui fait, par exemple, pour 3 ventilateurs, un seul câble. Ce qui est vachement sympa. On s'accordera tous là-dessus. Seul petit problème, c'est sur la lumière. En fait,
les ventilateurs sont synchronisables et adressables et tout ce que vous voulez, et RGB, tout ce que vous voulez. Mais c'est propriétaire, donc si vous voulez garder la synchronisation et le choix que vous voulez, il faudra mettre le petit boîtier qui va bien, qui est fourni dans le pack de 3. Et du coup ça rajoute des câbles, ce qui est un peu bête pour une tech où on enlève des câbles. Voilà, c'est dit, qu'on soit d'accord. Sinon l'idée est vachement bien, c'est pas les seuls qui nous ont montré ce concept là, d'avoir de mettre des ventilateurs en série et d'avoir juste un câble au bout de la chaîne. Franchement, mettre du RGB propriétaire, c'est un peu dommage. Ça coûte du coup 100$ les 3. Plus le boîtier inclus dans ce bundle, c'est un peu cher, même si c'est tout nouveau et tout. L'idée est sympa. Malheureusement, RGB propriétaire et prix un peu élevé. Après, c'est du Lianli, on savait que ça allait être un peu élevé. Mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Ouais, moi ça va. Je comprends. Mais bon, il y a les rediffs pour ça. Bah après, Lianli, c'est très bonne qualité, mais comme souvent, la très bonne qualité, ça se paye. Et puis, c'est pas très... ça reste des petites productions, c'est aussi ça le problème. Donc du coup difficile d'avoir des prix très très bas quand tu as des petites productions. Ce sera très qualitatif, ça marchera très bien si vous utilisez le boîtier. Juste, bah voilà, le boîtier obligatoire, c'est un peu embêtant. On continue avec Cooler Master qui continue de nous abreuver de news. Alors pourquoi pas, moi j'aime les trucs. Bon, même si celle-là c'est peut-être pas la news qui m'intéresse le plus, on va quand même vite fait en parler. Petit ventilateur dans la gamme de l'esprit j'aime machin. C'est look diamant, je sais, eux ils appellent ça prismatique. Tout le monde donne un nom différent. Du coup ici on a de l'ARGB qui régale, on a ce contour effet pierre précieuse, du coup qui donnera un look un petit côté bling bling à votre config, on va le dire comme ça. Après on aime, on n'aime pas, on n'est pas là pour juger là-dessus. C'est pas les seuls à faire ça, donc ça m'étonne pas qu'ils sortent leur modèle aussi. C'est que doit y avoir un public et des gens qui attendaient ça, et en vrai, c'est aussi ça qui régale un peu. Bon, je vous avoue, chez moi, ça marche pas trop. Mais c'est aussi ça qui régale un peu quand on fait soi-même sa config. C'est qu'on met ce qu'on veut dedans avec nos goûts. Et en vrai, moi, ça m'étonne zéro, hein. On a déjà vu des dessus de Waterblock avec ce même effet et tout. Donc en vrai, pourquoi pas. Honnêtement, moi, j'achèterais pas ça, mais des gens qui aiment bien le délire et tout, c'est pour faire une petite config bling bling et tout. Pourquoi pas. Ça ira bien avec certains water cooling. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait sur des boîtiers encore, mais peut-être que ça arrivera. C'est un look comme un autre. Fut une époque où on mettait des bandes LED de partout ou des entrées d'air ultra agressives. Chacun aime ce qu'il veut, et c'est bien qu'il y en ait pour tout le monde. C'est aussi ça. Moi j'adore cette idée d'avoir vraiment le choix infini. Et aussi ce côté tout le monde n'a pas le même, quoi. C'est aussi ça le truc intéressant. C'est que du coup, vu que tout est customisable, tout le monde n'a pas le même. Et voilà, c'est un des trucs. Moi j'y tiens au choix. J'y tiens. Pareil, avoir des trucs disponibles en plusieurs couleurs, je trouve ça vachement intéressant. Du coup, on continue avec Cooler Master qui nous a pas annoncé que des ventilateurs, ils nous ont aussi annoncé du mobilier. Oui. Commencer par cette chaise. Cette chaise, du coup, type siège gaming, un siège baquet. On n'a pas énormément d'informations. Elle s'appelle la Hybrid 1. Elle est annoncée à 500$, ce qui est pas vraiment accessible. C'est pas ultra haut de gamme non plus sur de la chaise.
il y a des chaises bien plus chères, mais c'est quand même plutôt élevé. Après, encore une fois, c'est une annonce en dollars à voir. On n'a pas le même marché que le marché américain, parfois les prix sont pas les mêmes chez nous. Donc à voir quand ça sera officialisé chez nous et à combien ça sort. Mais en vrai ça va, c'est assez classique, juste ces petites couleurs violettes pour rappeler et le logo Cooler Master sur la tête. Mais sinon c'est assez classique, hein. On y retrouve à peu près ce qu'on retrouve sur la plupart des chaises de ce type. Et du bureau, encore du bureau. Et oui, beaucoup de bureaux aujourd'hui. Alors juste là, on a un truc vraiment haut de gamme, hein. On est sur du bureau. Déjà, on a de la RGB, hein, pour ceux qui veulent de la lumière. On a aussi les boîtes passe-câbles. Mais on a surtout des moteurs dans les pieds pour avoir un bureau plus ou moins haut comme on veut. Voilà, et motorisé. Du coup, ça régale quand même. Après, il y a un petit truc, j'ai pas trop compris. Leur nom, c'est les GD 120 et 160 ARGB. Donc, il y a un modèle de 120 et un modèle de 160. Donc, 1m20 et 1m60. On nous donne des prix. Vous les avez ici à l'écran. C'est 319$ et 849$. Alors, du coup, il y a vraiment une différence aussi énorme entre le modèle de 120 et le modèle de 160. Comment on peut justifier d'un tel écart de prix? Voilà, je me suis juste posé cette question. Parce qu'honnêtement, à ce prix-là, moi je prends 220. Moi je prends 220 et c'est moins cher. Et il est plus grand. Je sais pas, hein. Je pose la question. Moi honnêtement, je me dis, je veux en acheter un grand, j'achète 220, ça me coûte moins cher, bim bam boum, et j'ai 240. En plus où je peux les mettre à des hauteurs différentes. Le génie. Non, pas du tout le génie, il y a juste un truc que j'ai pas dû comprendre là-dessus. J'imagine. Du coup, ou peut-être une erreur sur les prix du genre, au lieu d'être 319, c'est plutôt 519. Ça me paraîtrait plus logique. Sûrement une histoire comme ça, hein. Il doit y avoir une erreur sur les prix, j'imagine. Sinon, go acheter deux de 120. Soyez smart, les gars. 2 de 120, c'est bien mieux, moins cher, plus grand. Foncez. Foncez, ils ont pas compris qu'ils avaient fait une erreur. Mais sinon, en vrai, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Surtout, du coup, je commence à en douter. Je commence à en douter beaucoup. 320$ pour ce genre de truc, c'est quand même très attractif. Franchement, pensez-y. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y a une erreur. 320$ pour un bureau motorisé avec du RGB. Je commence à avoir un doute. On verra, ce sera probablement corrigé. De toute façon, on attend encore une fois les prix en euros chez nous. Parce qu'il y aura peut-être des taxes ou pas, des prix plus élevés ou plus bas, on ne sait pas. Donc on attend, tout ça n'est qu'une indication. Et on finit avec les écrans chez Cooler Master. Les écrans chez Cooler Master, ils nous ont présenté 3 écrans, 2 écrans 27 pouces. Alors, le premier un peu plus haut de gamme avec une dalle IPS, une résolution de 1440p et 180 Hz de rafraîchissement pour 550$. Donc un poil cher. D'ailleurs, tant que j'y pense, Cooler Master, il faisait déjà des écrans. Pas eu le temps de vérifier, mais moi je connais pas. Je connais pas les écrans Cooler Master. J'en ai jamais vu. Du coup voilà, 550$, le 1ms classique pour du gaming, et on a de l'ARGB sur le pied. Il ressemble à ça, visuellement. Peut-être un peu cher, mais en vrai, pourquoi pas. Deuxième écran 27 pouces, moins cher, 350$.
on passe sur une résolution inférieure, on est sur du Full HD, toujours 27 pouces, DAL VA, donc haute technologie de DAL, mais c'est ok aussi. On a ce coup-ci 200 Hz de rafraîchissement, voire 240 en overclocking, donc clairement on est sur du gaming compétitif, hein. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir 240 Hz. Faut vraiment jouer sa life ou être pro ou avoir envie de devenir pro, mais c'est pas par exemple c'est pas pour jouer à TFT. Oui, les fréquences de rafraîchissement s'overclock, oui. Et le pied fait peur, mais je pense que c'est je perds mes mots, une impression, c'est pas le mot que je cherchais, mais une impression, et qu'en vrai, non. En vrai, je pense que c'est solide, et j'imagine quand même. Et du coup, sinon, ils nous annoncent aussi 2 écrans 32 pouces. Le premier, DAL VA, incurvé 1440p, 165 Hz pour 500 $. Et le deuxième, 32 pouces, DAL IPS, pas incurvé ce coup-ci, toujours 1440p, toujours 165 Hz et toujours 500 $. Donc un incurvé, un plat, et sinon à peu près la même chose. Voilà. Donc encore une fois, des annonces faites en dollars, ce qui nous indique pas trop sur combien ça coûtera chez nous et quand ce sera disponible chez nous. Donc on verra, on attendra d'avoir les vrais prix chez nous pour juger et les vrais tests. Parce que honnêtement, pour les écrans, je savais pas que Cooler Master faisait des écrans. Donc peut-être qu'ils en font et que je suis juste passé à côté tout ce temps, c'est possible. Mais j'étais pas au courant. On passe aux cartes graphiques. Ça va pas être très long sur les cartes graphiques. On commence avec Intel. Alors, à noter qu'il y a une erreur dans cette news. Je vais vous la dire, mais Intel nous annonce sa première carte graphique non portable, donc pour les ordinateurs de bureau. Elle n'est pas pour le gaming. On y retrouve 4 Go de mémoire dédiée, et elle est réservée à l'OEM. L'OEM qui désigne les fabricants de PC tout fait, en gros. Les fabricants de PC, tout court. Donc pas le grand public. Et du coup on nous dit que c'est une carte qui sera dédiée plus aux créateurs de contenu, qui est faite pour accélérer l'encodage et le décodage vidéo. Donc les gens qui font de la vidéo, les gens qui font du graphisme ou ce genre de trucs, c'est pour eux. Dans cette news, il est dit que ce sera en partenariat avec Asus et Colorful. Dans la suite de la journée, Colorful a dit pas du tout. En gros, ils ont dit, nous on n'était pas au courant, pas du tout, pas de partenariat avec nous. Asus qui n'a pas communiqué, donc on n'en sait pas beaucoup plus, hein. C'est un peu flou, c'est un peu vague, c'est pas très bien amené, c'est un peu dommage. On aurait aimé un visuel qui claque. Je vous avoue qu'en visuel, je peux vous le donner. Alors ça, c'est le visuel qui avait été annoncé par Colorful, sachant que depuis Colorful a dit qu'il faisait pas. Donc on sait pas, on nous a sorti un visuel un peu cheap hein, quand même. Et voilà la carte qui est censée faire Asus, donc avec un refroidissement totalement passif, juste un radiateur et pas de ventilateur. Voilà, on attendra d'avoir des vraies annonces officielles pour juger, et surtout d'avoir les versions gaming, parce que honnêtement, moi j'achète pas de... Enfin, je m'intéresse assez peu à ce genre de carte qui est normalement assez accessible d'entrée de gamme, qui servent uniquement à faire de l'encodage, décodage. Je suis pas sûr que ça soit... Faudra comparer, hein, mais par rapport aux derniers parties graphiques intégrées des derniers processeurs, je sais pas. Faudra voir le prix et tout. De toute façon, encore une fois, ce ne sera pas disponible pour nous. C'est réservé aux OEM, d'après la news.
Donc on verra, on verra. On verra quand il y aura des modèles pour nous déjà. On verra quand il y aura des tests. On verra quand il y aura des ordinateurs qui auront ce genre de matériel. Pour l'instant, on ne sait pas. Petit côté stock, on commence par AMD en termes de cartes graphiques. Je précise seulement des cartes graphiques. On revient sur cette news qu'on avait commentée ensemble, où AMD nous informait qu'ils allaient reproduire des cartes MBA, donc Made by AMD, donc fait par eux, sur avec leur propre circuit de distribution, c'est-à-dire leur site internet et au prix annoncé lors de leur conférence. Du coup, on y revient 1 mois et demi plus tard. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes allé faire un tour sur les sites de vente en ligne, vous savez, hein, le rayon carte graphique est toujours éternellement vide. Il n'y a toujours pas de référence et clairement pas les dernières cartes graphiques AMD. Donc voilà, ça pique un peu. J'ai vu vite fait passer des 6900 XT à très cher, mais je crois même pas que ça a duré longtemps, quoi. C'est pour dire. Donc voilà, hein, il y en a pas, ils en vendent pas. AMD en vend encore moins, on sait pas s'ils en produisent. Ils communiquent pas à ce propos, mais il y en a pas. Moi je constate. Je suis allé voir récemment, je constate. On ne peut pas acheter de cartes graphiques performantes à un prix décent en ce moment. C'est juste impossible. C'est vraiment juste impossible. C'est pas avec un peu de chance. Les seuls trucs qui tombent, c'est de temps en temps quelques modèles de série 30, mais vraiment, faut se lever tôt et être très actif et très réactif surtout sur les annonces de stock. Mais c'est pas à des prix décents. C'est quand même très très cher encore. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Nvidia. Du coup, pareil, hein, Nvidia, en vrai, on dit AMD, mais Nvidia, ils n'ont pas de stock non plus. Très très peu de cartes disponibles, et les rares qui ressortent des stocks sont du coup absorbés très rapidement par la demande, et surtout à des prix plutôt élevés. Les seuls qui durent un peu dans le temps, c'est les 3090 qui sont en général disponibles à 2000 €. Effectivement, 2000 €, tout le monde n'a pas les moyens et l'envie d'ailleurs de faire ça. Donc voilà, hein, c'est effectivement, il y a eu presque 12 heures de disponibilité, ce qui est quand même assez incroyable, sur les 3090 Founders Edition chez LDLC, qui était du coup disponible au prix annoncé par Nvidia, c'est-à-dire 1550 €. Du coup, très intéressante pour de la 3090, toujours très cher, hein, mais très intéressante pour la 3090. Mais sinon, il n'y en a pas, donc on va pas dire autre chose, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste, ça dégoûte. Il n'y a pas de carte. On continue avec la dernière news sur les cartes graphiques, mais celle-ci, les mobiles, pour critiquer un peu. Oui, j'assume, je vais critiquer. Donc voilà, ils ont été annoncés pendant le CES. On nous a annoncé plein de modèles embarquant ces nouvelles cartes Nvidia mobile. Mais moi j'ai un problème, parce qu'on nous dit qu'il y a 28 variations de ces cartes. 28 pour en gros 3 gammes, parce que ça va de la 3060 à la 3080. Pas de 3090 et pas de 3050. Donc 3060 à la 3080 sans les TI, il n'y a pas de TI non plus. Et on arrive à nous trouver 28 variations. Comment le consommateur peut savoir ce qu'il achète avec 28 variations sur 3 gammes? Et surtout que du coup, je suis allé voir un petit peu, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt dans leurs variations? Est-ce qu'ils font ça pour des vraies raisons? Ou alors, pas du tout? Non, franchement, les variations, c'est quoi? Il y a 5 watts de consommation en moins.
Il y a 20 millihertz mégahertz, pardon, pas mégahertz de différence en fréquence. Non, faut arrêter. Non, pourquoi pourquoi faire ça? Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de différence dans les puces elles-mêmes, en fait. Dans les puces graphiques elles-mêmes, elles ont toutes le même nombre de cœurs. C'est juste aller grappiller entre 5 et 10 watts, plus ou moins. Aller grappiller entre 20 et 40 MHz, plus ou moins. Et bim, t'arrives à 28 variations. Et derrière, le mec, il sait pas. Il sait pas ce qu'il achète. Et est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Non, ne faites pas ça. Ce n'est pas intelligent. Vous allez perdre les clients. Alors que je suis sûr qu'elles sont très bien leurs cartes. C'est pas ça le problème. Mais les laissez pas faire n'importe quoi. Qui a décidé de faire autant de variations? Pourquoi? Quel est le sens? Pourquoi pas faire des modèles qui vont, je sais pas, au lieu de faire un modèle tous les 5 watts? Parce qu'en fait là c'est ça, il y a un modèle tous les 5 watts de consommation. Pourquoi pas faire un modèle qui est donné pour 70 et qui fait plus ou moins 10? Bim! On divise par 3 le nombre de modèles. Eh, encore une fois, hein. Non, franchement, là-dessus, pas chaud. Pas chaud et c'est pas bien pour... Surtout que les ordinateurs portables, c'est encore plus grand public que les ordinateurs de bureau. T'achètes un ordinateur portable où tu n'as pas de modularité dans les composants. Et là, franchement, on va savoir quelle gamme, mais pas quel modèle de carte on a, hein, c'est sûr. Même quelqu'un qui s'y intéresse, il saura pas, hein. Quand on lui demandera il dira 3060 ou 3070 ou 3080, c'est tout. Et du coup, elle sera quand même, il y a des 3060 qui consomment 60 watts, il y a des 3060 qui consomment 115 watts. Euh, du coup, les performances entre ces deux cartes ne sont pas du tout les mêmes. Bref, mais pas bien. Pas bien. Petit carton jaune là-dessus. Et on finit avec une petite news insolite qui ne donnera pas spécialement le sourire. Mais voilà, le retour des cryptos, de la crypto-monnaie là. Aïe aïe aïe. Une personne, on a son nom, que je dise pas de bêtises, Simon Byrne, un Américain je crois, qui voilà, s'est amusé à mettre une petite ferme à crypto-monnaie. Donc de quoi miner de la crypto-monnaie dans le coffre de sa BMW i8 pour aller narguer les gamers. Parce que oui, oui, encore une fois, on est sur de la série 30 bien récente qui n'est bien pas disponible. Euh, donc voilà, ça régale, hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Sûrement le même mec qui nous avait montré ses 70 et des poussières cartes 3080 ou 3090. Voilà, sûrement le même mec, hein. Ça a l'air d'être les mêmes cartes. On sent bien les bons bails. Euh, donc voilà. Un mec qui ne partage pas. Lui, il les a eu. Et il en a eu un paquet. Et il ne partage pas. Pas très sympa, hein. Voilà qui conclut notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié. Toc toc toc. Des news plutôt sympas, plutôt intéressantes et variées. Et ça, c'est important. Et non, franchement, cette semaine, ça régale, hein, les news. Du coup, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, surtout. Je prends tout avec grand plaisir. Et on se retrouvera demain pour la suite de l'actu hardware.